Hello à tous les cravaleurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement faire en fait une mise à jour du programme de bourse conjointe entre Campus France et la Banque Islamique de Développement. Vous avez été nombreux à nous poser beaucoup de questions sur voilà, les conditions de candidature, les modalités d'introduction de vos demandes par rapport à cette procédure. Nous avons donc décidé voilà, de faire une vidéo résumé pour pouvoir essayer voilà, de répondre de manière globale à toutes vos questions. Donc reste dans ce coaching, on se retrouve juste après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi, en fait, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah, tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà, pour nous encourager, tu likes la vidéo, tu partages, tu commentes, mais le plus important, voilà, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons juste voilà, faire une mise à jour sur la bourse conjointe entre Campus France et la Banque Islamique de Développement. Comme nous vous avons déjà précisé dans l'ancienne vidéo, sachez que ce programme de bourse est entièrement financé, bien sûr par la France et aussi par la Banque Islamique de Développement, au profit de certains pays bien spécifiques, voilà, dont les étudiants vont poursuivre une formation de type licence ou master en France et dans des thématiques bien précisées par le programme. Donc, sur ce tableau, nous avons, nous vous avons résumé les programmes voilà, d'études qui sont concernés ou du moins qui sont accrédités dans le cadre de la bourse conjointe entre Campus France et la Banque Islamique de Développement. Comme vous pouvez le remarquer ici, au niveau du cycle licence, vous avez principalement les sciences de la vie et de la santé, études environnementales, l'éducation, l'ingénierie, l'agriculture, l'informatique et technologie de l'information, l'économie, finance et banque et bien sûr les sciences sociales. Ce sont les seules filières ou du moins les seules formations autorisées voilà, à candidater pour le compte de la bourse conjointe en ce qui concerne le cycle licence. Par rapport au cycle master, vous avez principalement des formations telles que l'agriculture durable, voilà, l'éducation pour le développement durable, le changement climatique, énergie, ville durable, voilà, croissance responsable, la biodiversité, chimie verte, pollution plastique et microplastique, eau et assainissement, santé publique, technologie de l'information et de la communication pour le développement, innovation et développement des infrastructures, économie islamique, finance et banque, et vous avez bien sûr sciences sociales pour le développement. Donc, si vous faites des filières ou du moins qui ont créé à ces domaines, à cette thématique, vous avez la possibilité voilà, de candidater pour le compte voilà, du programme conjoint de bourse entre Campus France et la Banque Islamique de Développement. Donc, hormis les filières mentionnées que vous voyez effectivement là à l'écran, vous n'avez pas la possibilité de candidater, vu que même dans le cas où vous candidatez, le dossier ne sera pas pris en considération. Sachez bien évidemment qu'il n'y a aucune restriction concernant la religion. Donc, que vous soyez de religion musulmane ou pas, vous avez toujours la possibilité de candidater dès la mesure où vous remplissez voilà, les critères d'éligibilité par rapport à cette bourse. Sachez que c'est un programme de bourse fermé exclusivement réservé aux pays éligibles. Voilà, vous avez principalement des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Comore, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, Tchad, Togo, Afghanistan, Bangladesh, Ouzbékistan, Turkménistan, Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, territoire palestinien autant pour moi, Tunisie et Turquie. Donc, vous voyez qu'effectivement, la liste des pays éligibles voilà, est formée principalement des pays qui appartiennent au groupe de la Banque Islamique de Développement. Donc, si vous n'appartenez pas à l'un de ces pays, si vous n'avez pas la nationalité de l'un de ces pays, vous n'avez pas la possibilité de candidater. Mais dans le cas où vous remplissez déjà le critère voilà, de nationalité, vous avez la possibilité de candidater au programme voilà, de bourse conjointe entre la Banque Islamique de Développement et Campus France. Bien,
Concernant les dates, voilà, importantes, la date, on peut dire concernant la date du programme, les candidatures débutent généralement au mois de juin. Et là, nous marquons effectivement une pause ici pour vous le préciser à nouveau. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la date de candidature, comment introduire votre dossier. Première information de base, la candidature par rapport à cette bourse est généralement ouverte au mois de juin de l'année en cours. À titre d'exemple, la candidature pour le compte de l'année dernière voilà, a été ouverte le 20 juin, voilà, et la clôture était fixée au 30 juin. Donc vous voyez qu'effectivement que la période de candidature ne dépasse pas 15 jours. Donc vous avez la possibilité de candidater dès la mesure où l'appel à candidature est déjà disponible et dans la mesure où vous remplissez les critères d'éligibilité, notamment le critère de nationalité d'abord, ensuite le critère de filière. Donc vous devez effectuer votre formation dans l'un des champs disciplinaires mentionnés juste là à l'écran, soit en cycle licence, soit en cycle master. Et bien évidemment, vous devez remplir les conditions d'introduction à votre dossier. Et c'est ce que nous allons essayer de préciser par la suite. Concernant le principe de candidature, le programme de bourse conjointe entre Campus France et la Banque islamique de développement exige que vous ayez déjà soit une admission au préalable, soit une autorisation d'inscription ou une acceptation dans l'une des filières, voilà, mentionnées ici à l'écran, selon votre cycle, soit licence, soit master. Maintenant, dans le cas où vous remplissez déjà dans ces critères-là, vous pouvez simplement introduire votre dossier de candidature par rapport à la bourse. Alors concrètement, comment ça se passe? Selon vos conditions, il existe en fait 3 méthodes d'introduction, voilà, de votre dossier à la bourse conjointe. Première condition, si vous appartenez à un pays éligible et que vous résidez en France, vous pouvez candidater à la bourse. L'essentiel bien sûr de justifier d'une admission en cycle licence ou en cycle master dans les thématiques proposées au plus tard avant le mois de juin. Maintenant, deuxième cas de figure, si vous appartenez bien sûr à un pays éligible et vous résidez dans un pays CEF. Un pays CEF, c'est un pays voilà, qui est concerné par la procédure Campus France. Donc si vous appartenez à un pays éligible, donc si vous appartenez à l'une des nationalités qui est juste là à l'écran, et que vous résidez dans un pays voilà, qui est soumis à la procédure Campus France, vous avez la possibilité d'introduire votre dossier dès la mesure où vous avez déjà obtenu une acceptation voilà, d'inscription via le portail Campus France dans l'une des formations accréditées au programme. Donc il faut déjà qu'au plus tard au mois de juin que vous ayez déjà une acceptation, voilà, via votre portail Campus France par rapport, voilà, aux formations soit licence soit master accréditées bien sûr à ce programme de bourse. Donc dans la mesure où vous avez déjà une acceptation avant voilà, la date de clôture, voilà, du programme de candidature à la bourse, vous pourrez introduire directement votre dossier de bourse. Autre cas de figure maintenant, vous appartenez à un pays éligible et vous résidez dans un pays de l'Union européenne. Sachant que la plupart des pays de l'Union européenne, du moins la totalité des pays de l'Union européenne ne sont pas soumis à la procédure Campus France. Donc prenons le cas où vous êtes voilà, vous avez la nationalité d'un pays éligible, donc la nationalité de l'un des pays suivants, et que vous résidez dans un pays de l'Union européenne. Vous pourrez toujours candidater, voilà, à la bourse conjointe entre la France et la Banque islamique de développement, à condition déjà que vous ayez déjà obtenu une admission ou une inscription ou une autorisation d'inscription via le portail e-candidat, voilà, auprès d'une université française accréditée, tout simplement. Donc je pense que c'est assez clair là, l'ensemble de ces cas de figure. Selon votre cas de figure, vous devrez, comme vous pouvez le voir en résumé, avoir déjà obtenu soit une admission, soit une attestation d'inscription, soit une acceptation, voilà, d'inscription auprès d'une université française, en cycle licence ou en cycle master dans l'une des formations voilà, accréditées au
programme. Donc ce que vous pouvez simplement faire actuellement, c'est de tout faire pour qu'au plus tard au mois de juin, vous ayez déjà obtenu une admission ou une acceptation d'inscription dans une université. Sachant bien évidemment que le portail d'introduction des dossiers de bourse sera ouvert au mois de juin. Cela ne dépasse pas généralement 15 jours. Donc vous pourrez déposer votre dossier de bourse directement sur voilà, la plateforme que Campus France et la Banque islamique de développement donneront ou du moins ouvriront à cet effet. Nous vous avons déjà résumé les avantages de la bourse. Donc dans le cas où vous réussissez à ce programme, vous avez un billet d'avion qui vous sera accordé pour vous rendre en France. Vous avez une allocation de subsistance mensuelle et vous aurez bien sûr le statut du gouvernement, vous aurez bien sûr le statut de boursier, autant pour moi du gouvernement français. Cela implique que vous avez la gratuité du visa. Vous avez bien sûr une inscription garantie à l'université, gratuite bien sûr. Vous avez bien sûr un accès prioritaire au logement universitaire du CROUS et enfin vous avez une assurance maladie ou du moins une couverture santé offerte bien sûr par le programme. À savoir que la bourse est attribuée pour un cursus complet. Pour le cycle licence, c'est généralement 3 ans et pour le cycle master, c'est généralement 2 ans. Donc comme nous avons déjà tantôt précisé, ou du moins c'est la plateforme ou alors la procédure sera annoncée au moment de l'ouverture en juin 2021. Donc ce que vous pouvez donc faire en attendant bien sûr du moins la période d'introduction des demandes de bourse conjointes entre Campus France et la Banque islamique de développement, vous devez juste vous activer à tout faire pour avoir déjà une admission ou une inscription ou alors une autorisation d'inscription ou alors une acceptation dans une université française accréditée, soit en cycle licence, soit en cycle master, dans des filières voilà, qui respectent les thématiques du programme. Je pense que c'est assez clair là. Et nous vous avons déjà tantôt précisé que dans le cas où vous avez des difficultés ou la peine par rapport à des procédures dématérialisées telles que celle-ci, nous avons la possibilité de vous suivre à travers nos formules de coaching. Nous t'avons laissé les informations en bas du descriptif de la vidéo. Tu auras simplement à nous contacter et en fonction de la formule auquel tu pourras souscrire, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Bien, je crois que dans l'ensemble, nous avons communiqué le maximum d'informations de base relatives à ce programme. À savoir que généralement, pour ceux qui sont considérés, ou du moins pour ceux qui appartiennent à un pays éligible et qui sont soumis à la procédure CEF, du moins à la procédure Campus France, la plupart des universités donnent des réponses jusqu'au mois voilà, de mai, parfois jusqu'au mois de juin. Donc vous aurez déjà la possibilité de déposer ou d'introduire vos demandes une fois que vous aurez reçu voilà, une acceptation préalable d'une formation accréditée au programme. Et comme nous avons tantôt renseigné pour tous ces candidats qui appartiennent au pays éligible, qui appartiennent bien sûr à un pays éligible, mais qui ne sont pas soumis à la procédure Campus France, vous devez au préalable obtenir une acceptation, une autorisation d'inscription voilà, dans une université française accréditée via le portail e-candidat des universités françaises accréditées, tout en respectant bien sûr l'idée que les formations que vous allez faire doivent ou du moins les filières que vous allez faire doivent respecter voilà, le canevas émis par le programme. À savoir que ce sont des formations qui doivent être liées au développement. Le principe de la bourse, il est très simple. Lorsque vous obtenez la bourse et lorsque vous terminez votre formation, vous devrez bien sûr retourner dans votre pays d'origine pour pouvoir contribuer au développement de votre pays. Donc c'est l'idée en fait qui est née derrière ce programme. Tout simplement, c'est de former voilà, des étudiants, des chercheurs, c'est de donner des compétences voilà, aux bénéficiaires qui à leur tour voilà, vont contribuer au développement de leur pays respectif au terme de leurs études, tout simplement. Voilà à quoi ressemble le portail Campus France pour tous ceux qui sont concernés par voilà, la procédure CEF. Donc, je pense que le principe, vous le connaissez, vous créez un compte et ensuite vous choisissez les universités. Une fois que vous avez choisi des universités, voilà, vous remplissez les informations de base, vous téléchargez vos documents et vous envoyez à Campus France et Campus France transfère vos dossiers auprès des établissements français, tout simplement.
Et lorsque vous avez des réponses, vous les obtenez directement via le portail Campus France. Et voilà donc à quoi ressemble le portail e-candidat pour les étudiants qui sont concernés par la procédure e-candidat. Sachant bien évidemment que qu'importe en fait l'université à laquelle vous souhaitez candidater, vous allez toujours créer un compte e-candidat. Là par exemple, nous avons pris le cas de l'université Panthéon-Sorbonne, le portail e-candidat de l'université Panthéon-Sorbonne. Donc comme vous pouvez le voir là, vous allez créer un compte et une fois que le compte est créé, vous pourrez remplir vos informations personnelles, télécharger directement vos pièces justificatives et ainsi que voilà vos choix de formation. Et lors de après réception bien sûr de votre dossier de candidature, vous aurez toujours les réponses définitives à vos demandes d'inscription, toujours via le portail e-candidat. Là nous vous avons pris en fait le cas par exemple de l'université Panthéon-Sorbonne, et comme nous vous avons rappelé un peu plus haut, pour chaque université, dans le cas où vous êtes concerné par la procédure e-candidat, vous allez toujours créer un compte e-candidat pour chaque université auquel vous souhaitez candidater. Bien, j'espère donc que cette vidéo t'a plu. Avec donc cette vidéo, nous clôturons de manière définitive les informations sur la bourse conjointe entre Campus France et la Banque Islamique de Développement. J'espère donc qu'elle t'a plu. Donc si tu vois qu'effectivement elle t'a aidé, tu nous laisses un gros pouce bleu, ça fait toujours du bien, ça fait du bien de voir la communauté s'agrandir. Tu likes la vidéo, tu partages et bien sûr tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines opportunités que nous allons partager sur la chaîne. Nous te disons donc simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.